Donner son sang, c'est un geste simple et pourtant, il enclenche une chaîne sanitaire complexe qui garantit aux patients la délivrance d'un produit répondant à toutes les exigences de sécurité. Tout commence ici. Le donneur doit d'abord remplir un questionnaire de santé. Voyage, sexualité, addictions éventuelles, ces questions très personnelles ont un objectif, vérifier que le don est sans danger, à la fois pour le donneur et pour les patients qui recevront les produits sanguins issus du don. Un professionnel de santé contrôle les réponses, s'entretient avec le donneur et valide l'aptitude au don du sang. 10 000 dons sont nécessaires en sang total chaque jour en France. C'est important donc pour soigner nos malades. À partir d'une poche de sang total, on peut soigner 3 vies, 3 personnes, puisque à partir du sang total, on récupère du plasma, des globules rouges et des plaquettes. C'est un geste utile parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, rien ne remplace le sang humain. Et les produits sanguins ont une durée de vie de conservation qui est limitée dans le temps et notamment les plaquettes se périment à 7 jours. Et donc il est important de donner régulièrement et ce tout au long de l'année. Je dirais que donner son sang une première fois c'est bien et revenir c'est encore mieux. La poche de sang reçoit un numéro d'identification unique. Il assure sa traçabilité tout au long de son parcours. Lors de chaque don, des échantillons sont aussi prélevés et numérotés afin d'être analysés. C'est dans ce laboratoire que les examens biologiques ont lieu dans les 24 heures qui suivent le prélèvement. Tout d'abord, on établit le groupe sanguin du donneur à chaque don. On vérifie son groupe sanguin. Et après, nous recherchons la présence ou l'absence d'hépatite B, d'hépatite C, du sida, du paludisme, de la maladie de Chagas, de la syphilis. L'objectif, c'est d'assurer une transfusion chez le receveur en toute sécurité. En parallèle des analyses d'échantillons, la poche prélevée, elle, est préparée dans ce laboratoire. On va tout d'abord procéder à une centrifugation du sang total et ensuite on va le séparer. Donc les machines qui sont juste derrière nous vont nous permettre de séparer le sang en plasma, globules rouges et plaquettes. En effet, on ne transfuse au patient que le composant dont il a besoin, globules rouges, plasma ou plaquettes. Une fois séparés dans ce laboratoire, ces produits vont être préparés, analysés et conservés dans les meilleures conditions de sécurité. On a une mission de santé publique, clairement, puisqu'on a un certain nombre de patients qui sont atteints de pathologies et l'ensemble des équipes, je dirais, sont sur la chaîne transfusionnelle pour préparer les produits et permettre à un grand nombre de patients d'être soignés chaque jour. Du coup, et ça a un sens, ça a vraiment du sens. Les produits sanguins préparés rejoignent ensuite le site de distribution où ils vont être délivrés sur demande aux hôpitaux. Le défi sur cette unité, comme sur les autres unités de délivrance, c'est de donner le bon produit au bon patient, au bon moment et dans des délais qui sont souvent très contraints parce qu'on a quand même beaucoup de demandes qui sont faites en urgence, voire en urgence vitale. Selon la prescription, la pathologie et le niveau d'urgence, les professionnels de santé choisissent la poche la plus adaptée aux besoins du patient. C'est le conseil transfusionnel. Conseil d'autant plus précis qu'ils connaissent bien certains patients. On a les accidents de la voie publique, on a les saignements, voilà. Mais le gros de nos patients qui sont transfusés, c'est des patients qui sont transfusés très régulièrement. Ce sont les maladies chroniques. Et finalement, on a presque un lien affectif avec certains patients que l'on voit revenir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, voire tous les 2 ou 3 jours quand on a des transfusions de plaquettes qui se répètent comme ça. Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don du sang. Là, j'ai totalement conscience que si je n'avais pas eu ces dons de ces donneurs-là, je serais peut-être mort aujourd'hui, puisque mon hémoglobine serait descendu très bas, et trop bas pour peut-être en survivre. Donc c'est vraiment une question vitale, quoi. C'est quelque chose de très important. Ce que je peux dire, c'est un grand merci à tous ceux qui donnent et tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui.